C'est l'irrévérence au service de la réflexion. Pom, 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 pom. Entrevue avec Éric Boissonneau, vice-président, je lis ma feuille, de l'Association des agents de voyage du Québec. Salut Éric. Bonjour Marc. Ça va bien? Ça va bien vous? Oui, très bien. Éric, deux sujets. Air Transat, ça a fait beaucoup parler, la grève, pas de grève, etc. Je vais avoir le point de vue des agents de voyage là-dessus. Et après, suggestion de voyage, compte tenu qu'il y a des restrictions nouvelles du genre, non pas officielles, mais il y a toutes sortes de virus, bactéries, maladies dans certaines destinations. J'aimerais ça que nos auditeurs puissent dire, mettons que je vais partir à la dernière minute, c'est quoi que Éric Boissonneau me conseille? Alors, commençons avec Air Transat. C'est quoi la vision des agents de voyage de cette espèce de non-conflit-là, mais qui a quand même perturbé bien des affaires? Ben, on a espéré jusqu'à la dernière minute, jusqu'à minuit moins une. Je pense que ça s'est résolu dans les dernières minutes parce que Transat a quand même un historique de 38 ans de service, d'opération. Il n'y avait jamais eu de conflit, mais là, celle-là, il nous a inquiété un peu plus. Il me semblait que les demandes étaient sévères, Transat répondait, on a senti la nervosité. Les clients l'ont senti aussi. Donc, OK. il y en a plusieurs qui ont pris la chance de dire on attend. Il y en a quelques, je dirais un bon pourcentage qui a dit je vais me prévaloir de l'option flexibilité qui est offerte par Transat, donc d'annuler. Mais là, ce matin, les gens nous rappellent, disent là, je vais repartir quand même. Là, c'est réglé, je vais partir. Fait que je pense que la neige et le froid aident pas des derniers jours. Fait que c'est juste bon. Mais on est extrêmement soulagés à court terme. Mais pour le moyen et long terme, je suis content de voir que le conflit est terminé pour que Transat puisse perdurer. Ça aurait été un choc grave, je pense, un arrêt de travail chez eux mettons ce matin, là, ça aurait été Ouais. un dur coup. Un dur coup. Y a-tu moyen, comme voyageur, de se prémunir de ça, ou bien c'est la vie, puis that's it, ça peut arriver, point barre? Ou... Ben, la meilleure chose, je me sens tannant de répéter toujours la même chose, mais de faire affaire avec un détenteur, une agence de voyage qui est détenteur d'un permis au Québec. Vous savez, vous avez l'Office de la protection du consommateur, le FICAV, le Fonds d'indemnisation, qui intervient exactement dans un de ces cas de scénario-là qu'on est après vivre. OK. Exemple, vous aviez une croisière en Floride, votre vol est annulé Montréal-Fort Lauderdale, vous n'êtes pas capable de vous rendre sur le bateau, ben toutes vos prestations, soit pour se rendre ou annuler la croisière, est remboursée par le FICAV quand vous faites affaire avec un professionnel, un détenteur de permis. Donc, c'est extrêmement important de passer par un humain. Et je le répète, toujours au même prix qu'Internet. On ne sauve pas de l'argent en passant par Internet. OK, ouais, ça pourrait être la croyance populaire de dire ah, ben là, moi, je suis allé sur whatever, Ouais. kayak ou blablabla, et je paye. Puis souvent, anyway, si rabais il y a, dis-moi si je me trompe, mais dans la vraie vie, c'est 20$ là, que tu sauves. Là. C'est pas vrai que tu sauves 40%. Là. C'est exactement ça. C'est souvent entre 5 et 20 dollars qu'on est capable de sauver. Donc, c'est extrêmement minime comme sécurité d'avoir un humain. Puis, vous pouvez pas savoir le nombre de personnes qui nous ont appelé dire, vous, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Je partais le 12, j'annule tout de suite, j'attends. Fait qu'on devient autant psychologue, conseiller, mais aussi agent de voyage à guider les gens avec les barèmes qu'on a à l'instant. Là. Non, puis je peux comprendre parce qu'à un moment donné, sans nommer la ligne aérienne, j'étais à Yule, Pierre-Éliott Trudeau. Normal. Oui. Et tout à coup, le vol est complètement annulé, point barre. Puis moi, je reste au centre-ville. Ça fait que j'ai pris l'autobus 747, ça coûte 11$, je suis retourné chez nous. Mais à côté de moi, il y avait un gars, une fille et leurs deux très jeunes enfants qui disaient « Ouais, mais nous autres, on est à Val-d'Or. » Ouais. Tu comprends? C'est comme... Lui, c'est pas juste on prend l'autobus puis on s'en cogne. Là. C'était mais on couche où? On fait quoi? Je retourne pas chez nous. Tu sais? Ça fait qu'effectivement, de prémunir, je suis très content de t'entendre dire ça. Éric, c'est quoi les suggestions voyage? Si on tombe dans, non pas aujourd'hui et hier, mais aujourd'hui et pour les prochains mois ou semaines, tu recommandes d'aller où, toi, quelqu'un qui dit je vais aller en voyage? On a commencé bientôt, le topo en disant les dernières minutes. C'est sûr que les dernières minutes là, pour Noël, on est vraiment à minuit moins une. Là, de moins une. Il y a comme il reste il y a quelques... pas d'inventaire? Il en reste un peu, mais c'est extrêmement cher. Fait que, les gens qui ont réservé d'avance, les habitudes ont quand même changé les consommateurs. On le voit post-COVID. C'est de plus en plus tôt. Les gens réservent de plus en plus tôt. Donc là, on sent qu'on est comme dans une période un peu plus tranquille, mais les taux de capacité, les remplissages sont déjà depuis très longtemps remplis. Donc oui, dernière minute, il en reste, mais il faut juste s'attendre à payer un peu plus cher. Mais ça va avec la vie. Des fois, on pouvait pas le prévoir qu'en mai, juin, on puisse partir à Noël. Puis là, il y a une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre. Donc, on fait avec, mais c'est sûr que dernière minute. Pour répondre à la question, pour ceux qui veulent partir, janvier, février.
Un, les meilleurs prix, c'est toujours si vous êtes capable de vous réserver vos vacances dans les 2 dernières de janvier. Dans la période hivernale, c'est les 2 semaines les moins chères de toute l'année. Pourquoi? Ah, ça, c'est intéressant. Je pense que les gens payent leur bill de Noël, je sais pas trop, mais c'est toujours les 2 semaines qu'ils sont moins occupés. Donc, on est capable d'aller chercher un meilleur prix. Après ça, les destinations, ben, c'est vraiment de s'asseoir avec son conseiller. Est-ce que vous êtes plus plage, piscine? Est-ce que vous êtes plus, je veux pas d'algues, je veux des vagues, je veux pas de vagues? Je veux un beau coucher de soleil, je veux une ville, je veux aller me promener, je suis sédentaire à l'hôtel. Donc, le portefeuille est ouvert. Cette année, avec ce qui se passe, je dirais qu'il y a une opportunité. Faut en être conscient. Oui. La Jamaïque avec le post-ouragan. Évidemment, je recommande pas beaucoup d'aller à Montego Bay. Je me ferai pas d'amis à l'Office de tourisme de la Jamaïque, là. Mais je recommande pas beaucoup d'aller à Montego Bay. Par contre, si vous allez à Ocho Rios, si vous allez à Negril, les prix ont quand même descendu versus ce qu'il y avait à l'époque parce qu'ils doivent récupérer les annulations. L'ouragan a quand même frappé fort. Mais Ocho Rios et Negril, je vois une petite fenêtre d'opportunité. Après ça, on parle de destinations courantes, là, la République, le Mexique, la côte ouest. Il y a quelques îles qu'on peut aller, là, mais c'est là que le focus se fait actuellement. Est-ce que les prix, en général, tu trouves que ça se maintient par rapport, par exemple, à l'an passé, ou bien il y a des fluctuations vers le haut ou vers le bas? Notre argent, notre fluctuation à la hausse, Marc, OK. on est un petit peu plus haut. Notre dollar canadien, il faut savoir que tous les contrats sont transigés en dollars américains ou presque tous là, quand on va dans les Caraïbes. Donc, le faible dollar canadien nous aide peu. Évidemment, les taux opérateurs Air Canada, Transat, Sunwing essaient de diminuer pour garder le prix attrayant, mais on voit qu'il y a quand même un 10-15% d'augmentation versus l'année passée. Éric Boissonneau de l'Association des agents de voyage du Québec. Autre question pour toi. Oui. J'ai Oui. lu dans le New York Times, il n'y a pas plus tard que 2 jours, que Las Vegas, 11% moins d'achalandage. Après, semble-t-il, puis tu vois, j'ai 2 affaires là-dessus. Après, semble-t-il, une espèce d'explosion des prix, puis qu'il y a moins de touristes, entre autres canadiens, mais de l'extérieur. Donc, c'est très, très des Américains qui déjà sont, j'ai l'impression, l'écrasante majorité des gens qui vont déjà à Las Vegas. Sauf que moi, j'ai vérifié pour fin avril. Et à ma grande surprise, et les hôtels et les avions m'ont apparu pas mal moins chers que quand j'ai fait une recherche pour le fun il y a à peu près 2 mois de ça. Ça se peut-tu qu'il y ait tout de suite eu une correction? Ben, c'est le parallèle, c'est exactement le parallèle, Marc. Il y a beaucoup moins de demandes, mais il reste quand même qu'il y a un avion en vol direct de Montréal sur Las Vegas tous les jours avec Air Canada. On va Ouais. faire la publicité pour eux, mais Ben non, mais c'est ça que j'ai évidemment, vu. ils ont pas eu le choix de baisser le prix puis de devenir plus attrayant. Probablement qu'il y a une négociation aussi avec les hôteliers là-bas, parce que je vous dirais que si on recule pré-M. Trump, Ouais, ouais. Las Vegas était extrêmement populaire. Là, maintenant, c'est très, très rare qu'on a une demande pour aller à Las Vegas. Il faut l'offrir, Ah, il faut le ouais. proposer, mais c'est très rare que quelqu'un dise « je vais aller à Las Vegas ». Évidemment, on en parlait juste avant, le taux de change aide pas le dollar américain C'est là, sûr. versus le canadien. Mais oui, actuellement, Vegas a quand même une correction de prix. On est capable d'aller chercher un hôtel avec un 4 jours sous les 1000 $ avec le vol inclus, là. Ah, quand même. Avec le vol inclus? Vol inclus et hôtel, on est capable d'aller chercher sous un 1000 $, oui. Wow. D'où encore l'avantage d'aller avec un agent de voyage plutôt que de Oui, juste cliquer à l'aveuglette. C'est super intéressant. oui. Si tu avais une recommandation à me faire entre le Mexique et la République dominicaine, exemple, tu me dis, pour quelqu'un qui veut le classique tout inclus, là, OK, on va regarder ça de base. Ben, si on parle de destination d'hiver, évidemment, la République est attrayante parce qu'il fait un petit peu plus chaud que le Mexique. OK. Là, par contre, après, vous avez les deux côtés. Tu sais, 80% des clients vont vous dire on mange mieux au Mexique qu'en République. Personnellement, j'en suis un aussi que j'aime mieux la nourriture de la République, du Mexique que de la République. OK. Donc, ça va être vraiment selon vos attentes. Est-ce que vous êtes plus question? Parce qu'il faut savoir aussi que, mettons, on va sur Riviera Maya. Il y a plusieurs hôtels que les plages. Il y a plusieurs Québécois qui aiment pas ça. Il y a des roches un peu, il peut y avoir un peu d'algues, de sargasses. Et il y a des hôtels où est-ce qu'on est ciblé, où est-ce qu'il n'y a pas ce genre de problématique-là, l'hôtel Ouais. problématique étant entre guillemets. Mais là, la République devient plus attrayante. Après ça, la chaleur, c'est vraiment vrai qu'il fait toujours 1, 2, 3 degrés de plus en République qu'au Mexique, question géographie parallèle et tout. Fait que ça va être, tu sais, j'ai-tu une préférence entre les deux? Je vous dirais qu'on y va avec le client. Si vous dites, moi, je suis un foodie, je veux un peu mieux Ouais. manger. Oui, il y a Ouais. des hôtels en République où est-ce qu'on est capable d'aller chercher pour un foodies, mais ça va coûter le même prix qu'au Mexique. Donc, est-ce qu'on est mieux
Après ça, ça devient du cas par cas, mais tu sais, vous statuez entre les deux. Je vous dirais, parlez à votre conseiller parce que êtes-vous plus plage, êtes-vous plus piscine, voulez-vous un golf, voulez-vous sortir de l'hôtel où on est sédentaire l'hôtel? C'est là qu'on va établir lequel va être le meilleur pour les clients de la République et le Mexique. Puis Amérique centrale, moi, je suis allé 3 fois au Costa Rica. J'ai trouvé que c'était un beau voyage, vraiment. Puis en plus, le côté prix, c'était très, très... C'est vraiment abordable, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, c'est pas vrai que c'est cher. Y a-tu des pays qui se démarquent de ce temps-là? Tu sais, moi, j'étais allé 3 fois à la même place, puis quand même Honduras, Guatemala. Hey, d'ailleurs, dans le métro, il y a une espèce de campagne pour le Guatemala spectaculaire. Métro Place des Arts, c'est... Ah oui? Oh, oui, fou furieux, là. Tu sais, c'est vraiment... Ils jouent vraiment le côté nature tranquille. C'est un immense lac, là. C'est écrit le nom, puis là, ils font du kayak, tu sais. Mais c'est vraiment... Il y a une offensive à Montréal, vraiment, pour le Guatemala. C'est la première fois que je voyais ça. Ça fait qu'est-ce que tu en penses de cette région-là, là, d'Amérique centrale? À l'Amérique centrale, on a de plus en plus de vols directs. Donc, ça devient de plus en plus attrayant. Il faut savoir que les Québécois, je sais pas, Marc, pour toi, mais la très grande majorité, lorsqu'on parle, là, il va y avoir une escale à faire, on vient d'en perdre presque 30 40 Je suis d'accord. C'est gazant. Ils veulent pas faire d'escale. Donc, le vol direct, San Jose, Liberia au Costa Rica, on a les nouveaux vols avec une destination, mais là, on s'en va pas vraiment se reposer, on s'en va visiter et découvrir. Le Pérou, on est rendu en vol direct. Transat avait un vol direct depuis un an. Air Canada arrive avec un nouveau vol direct. On parle d'Amérique centrale, Amérique du Sud. Ça devient intéressant d'aller voir ces destinations-là. Il y a des nouvelles destinations qui ont été mises de l'avant, qui vont commencer à la fin de la saison, là, en janvier, février ou en mars. Cette année, même on va jusqu'au Brésil. Donc, les îles, après, ça dépend. Êtes-vous type voyageur, tout inclus, ou on veut partir à la découverte, ouais, puis c'est un ça, se peu promener. en sac à dos, puis se promener, exactement. Ça dépend, mais puis on a des îles, tu sais, si on regarde les tout inclus dans les Antilles, Curaçao, on est rendu avec 3 vols directs par semaine, 2 ou 3 vols directs par Ah, quand semaine. même? Donc, c'est quand même, c'est plus dispendieux que d'aller en République ou au Mexique. Un petit peu plus, mais c'est une belle destination que les gens s'apprêtent à découvrir. Aruba, il faut faire une escale. Barbade, on a des vols directs, mais c'est quand même assez onéreux visiter la Barbade. OK. Martinique, Guadeloupe, lorsqu'on parle d'îles, la Martinique, la Guadeloupe, ça explose la demande, mais c'est complètement un autre voyage. Il y a pas de tout inclus. Les gens partent avec un auto, une villa, un hôtel. OK. On se promène, on va faire de la marche en montagne, les volcans. C'est complètement différent comme approche pour le voyageur, mais je vous dirais que si on regarde il y a à peu près 3 ans, Martinique, Guadeloupe, on avait comme 3-4 vols par semaine. Là, on en a presque 6, 7, 8. Là. Ah, Donc, quand ça même. devient ces 2 îles extrêmement populaires actuellement, Ouais. ces 2 destinations-là. Hey, Éric Boissonneau, vice-président de l'Association des agents de voyage du Québec, très éclairant. C'est exactement ce que je voulais entendre. Fait que, ouais, vraiment, merci beaucoup. Merci, ça fait changement de parler de grève, on est bien content. Bon, ben, la grève, de toute façon, on va en faire une si tu veux. Non, on évite le sujet pour quelques mois, s'il vous plaît. Je suis bien d'accord. Salut.